Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est parti pour un nouvel épisode de Subnautica pour l'épisode numéro 5. Alors vous m'avez encore donné beaucoup de commentaires comme d'habitude, je vous ai tous lus et on va avancer ensemble dans l'aventure. Et on est parti directement en jeu. Alors voilà, on se retrouve dans le jeu les amis. Alors vous m'avez donné quand même pas mal d'astuces, vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Alors pour faire un petit récap du dernier épisode, on avait commencé donc à construire notre base que vous voyez ici. Alors bien entendu, elle n'est pas encore alimentée et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode, on va pas tarder à mettre des panneaux solaires, etc. On avait également construit une petite boîte qui est un générateur de courant. Alors au début on pensait qu'en fait c'était un générateur de courant électrique, mais en fait pas du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est un générateur de courant marin. Ça fait ça. Voilà, tout simplement. On avait également construit à l'intérieur de la base, bien entendu, deux armoires qu'on pourra utiliser pour stocker un peu tout ce qu'on ramasse. On avait également fait beaucoup d'outils, comme vous pouvez le voir. On avait fait donc un scanner qui est ici, donc il nous permet de scanner un peu toutes les boxes qu'on trouve dans la mer afin de construire de nouveaux objets. Et on avait également, regardez, obtenu un siglite, donc le siglite qui permet d'avancer plus vite, qui permet également en fait d'éclairer des zones un peu sombres. On a une sorte de lampe devant le siglite. Alors on va rapidement aller boire un coup parce que sinon ça va être un peu embêtant. Donc avec le siglite maintenant voilà, on a beaucoup plus de facilité à avancer comme vous pouvez le voir. En tout cas c'est très utile, c'est vachement très utile. Oh là là, ça fait tellement plaisir de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Par contre il nous reste 4%, donc là on va devoir faire vite les amis. Bon, vous savez quoi, on va retourner à la base avec un poisson. Ah, il y en a un autre là, il y en a un autre là, hop. Allez, on va retourner à la base, même si on a que 2 poissons, c'est pas grave. Pas envie d'être déshydraté, donc on va essayer de faire ça vite. 1%. Alors, je sais pas ce que ça fait quand on arrive à 0%. Voilà, au filtré. Ok, c'était juste. Bon, du coup, vu qu'on a ramassé 2 poissons, on va voir quand même 2 coups. Alors, concernant les conseils, les amis, vous m'avez dit donc pour les panneaux solaires, on pouvait directement les fixer en fait sur les fondations et ça alimentait par la suite automatiquement la base. Donc, c'est ce qu'on va faire après. On va alimenter donc la base qui est ici par des panneaux solaires. Alors, on m'avait dit également que faire la base ici, ça servait un peu à rien, que la base valait mieux la faire plus profond en fait dans la mer afin de pouvoir avancer un peu plus dans le jeu. Le truc c'est que vu que c'est ma première base, je préfère la créer ici afin de voir comment ça fonctionne et plus tard je pense qu'on pourra l'enlever et la mettre en fait un peu plus profond dans l'eau au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Vous m'avez également dit quelque chose d'important, vous avez eu le siglide. Vous savez comment on le recharge? On le recharge tout simplement en fait avec des piles. Donc on a juste à créer des piles et par la suite on pourra le recharger comme on fait avec tout type d'objet. Donc il nous faut des piles pour recharger le siglide. Et la dernière chose que vous m'avez dit plusieurs fois, c'est qu'on peut construire apparemment un sous-marin, c'est-à-dire un sous-marin, vraiment un vaisseau. Alors pour l'instant on n'y est pas encore, mais une fois qu'on aura trouvé donc les caisses qu'on aura scannées avec le scanner, on pourra plus tard créer un sous-marin et on verra un peu ce que ça donne. Mais déjà avant tout, on va aller récolter de la nourriture parce que regardez, on est encore à 55% de nourriture et on est à 34% au niveau de l'eau. Ah oui, encore un petit truc, tiens. Vous m'avez dit c'est très important. Alors vous avez vu les storage qu'on a? Et en fait ce genre de storage ça se stocke sous l'eau. Et en fait c'est pour ça qu'elle bug dans la capsule. Donc moi je les mettais dans la capsule mais c'est pas du tout une bonne idée. Il faut les laisser sous l'eau tout simplement. On va aller dehors et donc on va stocker ça dans l'eau. Regardez, on a juste à le poser là et logiquement il ne bougera pas. Il faut les laisser dans l'eau en fait ces storage là. Et du coup ce genre de storage je trouve ça très utile parce que du coup quand vous partez récolter des trucs et que vous les déposez directement dans un storage, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la base. Vous avez votre petite storage à l'extérieur et vous pouvez stocker vos objets dedans. Du coup on va aller récolter un peu de poissons etc pour se nourrir un minimum. Et comme ça après on pourra construire les panneaux solaires. Ah tiens, on a des caisses à scanner ici. Encore un fragment de panneau solaire. Ah d'accord, du coup ça nous donne 2 titanes parce qu'en fait on a déjà le panneau solaire. Hop, encore une caisse à scanner donc on va pas hésiter à les scanner à chaque fois, on sait jamais. Fragment de siglite, c'est encore un fragment de siglite qu'on a déjà. C'est pas grave, ça nous donne 2 titanes, ça nous permettra de continuer à construire des trucs. On va quand même attraper des poissons normaux. Allez viens là toi, viens là, un boomerang. Hop, un boomerang. Ah là-bas regardez, on a les poissons qu'il nous faut. Ils sont ici. Alors ce qui est cool avec le siglite, ça nous permettra quand même d'aller dans des zones assez difficiles d'accès. Que le siglite nous permet quand même d'aller très vite. Du coup ça nous permet de pas se faire choper par les poissons qui sont un peu plus rapides que nous. Et viens là. Voilà, hop, encore un autre. Après on essaiera comme de se faire une stock de piles de 5 ou 6 piles. Au moins on sera tranquille au niveau du siglide. Parce que le siglide quand même il s'utilise assez rapidement. Tu seras le dernier poisson. Ah je sais, t'as pas de chance. Voilà, ok, donc on va retourner à la base. On va aller se nourrir, on va aller boire un coup. On va regarder combien on peut créer de piles avec le cuivre qu'on a. Et également des champignons qu'on va pouvoir ramasser après. De toute façon les champignons c'est pas ce qui manque. Alors bien entendu plus tard faudra créer le fabricateur et tout ce qu'on a dans la capsule dans la base en fait qu'on a en dessous. Et je pense que c'est ce qu'on fera dans cet épisode. Alors du coup fabricateur, hop, on va créer de l'eau. Beaucoup d'eau parce qu'on en a besoin. Hop, on va manger un petit bout. Boomerang, piper cuit, au filtré, au filtré, au filtré. Donc là au niveau de la nourriture et de la boisson on est très bien les amis. Donc on est à 94 et 100%. On va pouvoir commencer à faire un peu ce qu'on avait envie de faire. Alors ce qu'il faudrait déjà c'est tout simplement faire des piles pour pouvoir alimenter le siglide comme on veut. Alors pour faire des piles on a besoin donc de minerai de cuivre et de champignons acides. Alors on va déjà regarder combien on a de minerai de cuivre. D'accord, donc là on a du minerai de cuivre, on va le prendre. Alors ici qu'est-ce qu'on avait du minerai? Non, dedans on a... dedans d'ailleurs l'armure impénétrable on la remettra à l'extérieur. On va reprendre
reprendre l'armoire impénétrable et on va les mettre à l'extérieur. On va regarder dedans, on a du minerai de cuivre donc on va le prendre. On va faire pareil pour l'autre, hein. On va le récupérer, on va le mettre à l'extérieur. Ok, et on va le poser également à l'extérieur. Comme ça au moins on aura du storage à l'extérieur si on veut stocker dedans, ça peut être cool. Voilà, hop, troisième storage qui est placé. Et dedans est-ce qu'on a du minerai de cuivre? On n'a pas de minerai de cuivre, mais ce que je vous propose c'est de prendre tout ce qu'il y a dedans et de le mettre en fait dans les armoires. Et le storage en haut ce sera un storage provisoire en fait, c'est-à-dire que quand on ramasse des trucs on peut les poser directement. On va juste garder le minerai de cuivre pour l'instant et on verra ce qu'on a besoin plus tard. Ah voilà, donc on a la balise, on va la garder sur nous, de toute façon c'est pas gênant. Débris métallique, on va le garder, on va pouvoir en craft après. Il va nous falloir du coup 10 champignons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 des piles et c'est parti. Donc on va faire 5 piles, comme ça on sera tranquille pour le Siglid. Bon du coup les amis, on va commencer à créer les panneaux solaires pour améliorer donc la base ici. De toute façon notre but dans cet épisode c'est vraiment de faire cette base, vraiment la vraie base qu'on pourra utiliser tout le temps. La capsule on doit l'abandonner. Déjà on va commencer à construire les panneaux solaires. Alors on va regarder ce qu'il nous faut du coup. On va aller dans puissance et donc c'est ça les panneaux solaires. Donc il nous faut 2 titanes et 2 quartz pour créer un panneau solaire. Et donc à construire sur un sol ensoleillé pour recharger 25 énergies minimum. Donc je sais pas combien il faut en construire de panneaux solaires, j'en ai aucune idée, mais on va déjà en construire un pour voir ce que ça donne. Donc il nous faut du titane et du quartz. Ok, donc hop, on va prendre tout le titane. Donc là déjà on peut construire pas mal de panneaux solaires. Ce qu'il va nous falloir maintenant c'est du quartz. Alors est-ce qu'on a du quartz? J'ai l'impression qu'on en a pas en fait du quartz. On va récupérer un maximum de quartz. Donc c'est parti, allons-y. Alors on en trouve très peu du quartz là, c'est assez étrange. Hop, donc on continue à ramasser des trucs. Là j'ai eu du dirigé, c'est quoi ça? J'ai un truc que je ne connais pas. Ah c'est encore pour protéger des radiations. C'est bizarre que ça s'appelle dirigé. Ah mais merde, depuis tout à l'heure j'avais la lumière allumée, j'ai même pas fait attention. Donc je crois que j'utilise de l'énergie pour rien. Alors je sais pas si j'ai pas de chance mais je trouve pas de quartz depuis tout à l'heure. C'est assez étrange. Donc, hop, il y a des trucs à scanner donc on va en profiter. Encore des fragments de panneaux solaires. Bah dis donc j'ai pas de chance, je trouve pas de quartz. Ah bah enfin dis donc. Au bout d'un moment quand même, j'ai l'impression que le quartz est beaucoup plus rare qu'avant en fait. Ah bah voilà un deuxième. Inventaire plein. Oh non, déjà. Oh mince. Bon bah on retourne à la base Bon il y a un quartz juste à côté, faudra s'en rappeler. On va également poser un peu de titane. Ah regardez, j'ai plus d'énergie. On a juste appuyé sur R et il va remettre une pile. D'accord, bah regardez, bah c'est aussi simple que ça. Ah voilà du quartz. Alors on va essayer d'en ramasser encore un peu plus. Ok, on en a retrouvé un là-bas. Fragment de panneaux solaires. Encore. Bah dis donc, des fragments de panneaux solaires, il y en a Je suppose que si on va plus profond en fait dans l'océan, on trouvera des fragments pour créer des sous-marins ou d'autres choses. Encore du quartz ici. Hop, on en a combien du coup de quartz là? On en a 6. Bah écoutez, on va retourner à la base, je pense que ça suffit pour l'instant. Du coup c'est parti les amis, on va essayer de mettre un panneau solaire en place. Donc on y va, panneau solaire. Et donc comment on fait? Donc on le met, ah bah voilà, on le met directement dessus. On va essayer pour voir ce que ça donne. Et donc là c'est bon, vous pensez que ça alimente? Ah, alimentation restaurée. Tous les systèmes primaires en ligne. Ça fonctionne les amis. Waouh, notre base est alimentée. Oh putain, je suis content. Alors est-ce que ça sert d'en mettre un deuxième? J'en ai aucune idée. Bon, attendez, on va rentrer dans la base. Et du coup là il y a de l'oxygène. Bienvenue à bord capitaine. Oh c'est trop fort. Ah regardez en haut, on peut voir la puissance qui se recharge. Bah attendez, on va en mettre un deuxième. Alors bien entendu plus tard on essaiera de faire des bases un peu plus profondes dans l'océan, mais c'est notre première base, donc voilà, on a préféré la faire assez proche de la capsule. On va mettre un deuxième pour voir ce que ça donne. On va le mettre à côté Voilà. Alors est-ce que ça change quelque chose? Ça tombe, j'ai construit un deuxième panneau solaire pour rien. Ouais, on va voir ça. Ah regardez, la puissance a augmenté. Et bah je pense qu'on va en laisser 2. Alors maintenant ce que je vous propose c'est d'essayer en fait de reconstruire un peu tout ce qu'on avait dans la capsule dans notre base. Comme ça on n'aura plus besoin de la capsule et on aura vraiment notre base à nous. Ce sera beaucoup mieux tout simplement. Donc on va commencer déjà à rentrer dans la capsule, voilà, pour être tranquille. Hop. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir construire un peu tout ce qu'on a besoin. Alors voilà. Alors déjà on va construire donc un fabricateur. Donc pour construire un fabricateur on a besoin d'un kit de câblage et d'un circuit intégré. Alors je crois qu'on avait tout ça. Un fabricateur, donc kit de câblage on en a un. Et un circuit intégré, on va regarder, mais je crois qu'on en avait un. Au pire on va aller le créer dans la capsule. On va regarder rapidement dans les storage à l'extérieur. Ok, c'est pas ça. Bon, on va en créer un rapidement. Alors je vais aller voir ce qu'il faut. Circuit intégré, donc il nous faut 2 échantillons de corail plat et un minerai d'argent. Ok, bah ça on doit avoir par contre. Échantillon de corail plat, donc là on en a un là. Est-ce qu'on en a un deuxième? Oui, hop, voilà un deuxième. Minerai d'argent, je pense qu'on en a dans la base. Et du minerai d'argent qui est ici, c'est parfait. Voilà, on retourne dans la capsule. Et comme ça on aura notre fabricateur dans la base et on sera tranquille. Circuit intégré. Et donc du coup on peut créer le fabricateur dans notre base. Allons-y. Donc on va mettre le fabricateur ici. Je suis vraiment content de pouvoir commencer à construire ma base. Au moins on aura notre base et on pourra vraiment la personnaliser comme on veut. Donc ça c'est le fabricateur les amis, il a été créé. Alors qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Le relais de communication, bah écoutez on va le créer, autant le faire, c'est parti. On va le mettre ici. Voilà, armoire murale. Écriteau, donc ça c'est pour écrire des choses, très bien. Un fabricateur de kits médicaux, bah ça va nous servir. Par contre il faut, oh putain, il faut beaucoup de quartz. Attendez, quartz x 5 et il y a un 2 entre parenthèses, donc ça veut dire qu'il en faut 10. Ouais, ça fait beaucoup de quartz. Bon écoutez, j'ai quand même envie de le créer. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va ramasser un maximum de quartz. Ah ici il y a un fragment de bioréacteur, tiens ça on l'a pas encore. On en a récupéré un la dernière fois. Peut-être qu'un deuxième ça vous permettra de débloquer un item. Ah, fragment numérisé, déverrouiller bioréacteur. On vient de gagner un bioréacteur les amis, alors je sais pas ce que c'est. Oh putain. Oh putain de merde.
On se fait attaquer. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Il nous suit toujours. Attendez, on va essayer d'aller loin. Heureusement qu'on a le Siglid. Vous avez entendu, il y a un son en fait quand on se fait attaquer maintenant. Alors là-bas, il y a un autre fragment. J'ai bien envie de le scanner. Allez, 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 allez là-bas avant de se faire choper par le poisson. Ah, c'est un fragment de Siglid. Bon, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Alors on rentre à la base, on regardera ce que c'est le bioréacteur. Mais pour l'instant, on doit encore trouver du quartz. On en profite pour ramasser un peu les trucs qu'on trouve. Voilà, si on peut trouver du minerai de cuivre. Ah non, du minerai d'or. Nice. Ça c'est pas mal. Pas encore à quoi ça sert le minerai d'or, mais ça peut servir. Ici, il y a un truc à pas scanner. Bioréacteur encore. Bon, ça nous permettra d'avoir du titane. Alors, on a combien de quartz là sur nous? On en a 6. Alors attendez, on va prendre le fabricateur. Je vais juste regarder un truc pour voir s'il en faut bien 10. Ah mais non, en fait, il en faut que 5. Bah pourquoi il y avait un 2? Ah mais non, le 2 qui est entre parenthèses, c'est ce qui nous manque les amis. Donc en fait ça va, il faut que 5 quartz. Ok, bah c'est parfait tout ça. Bon du coup je vais en profiter rapidement pour récupérer un peu de nourriture parce que voilà, on sait jamais hein, on a besoin de se nourrir un peu. Bon du coup les amis, on va rentrer à la base comme ça, on pourra construire notre petite trousse de soins. Mais également on va se nourrir, on va boire et on va regarder un peu ce que c'est le bioréacteur. Alors bon déjà attendez, on va se nourrir rapidement parce qu'on en a besoin. On va faire plein d'eau filtrée. Si vous êtes habitué des aliments plutôt conventionnels, vous devriez envisager de déguiser la saveur des viandes indigènes grâce à des herbes ou épices d'origine locale. Ah oui, donc le jeu là commence à nous proposer de faire de la petite cuisine avec des épices. Attendez, on essaie de survivre déjà. Un petit overfish cuit et on va boire un coup. Du coup on va stocker les boissons et la nourriture qu'on a sur nous. On a également un kit de soins sur nous, on va le mettre là. Et on va fabriquer donc le petit fabricateur de kits médicaux qu'on va mettre on va le mettre à l'intérieur. Ah si, bon on va le mettre ici. Ah je peux pas le mettre là. Bah pourquoi? On va le mettre au niveau du fabricateur en fait, j'ai l'impression. C'est assez bizarre, on peut pas le mettre non plus ici. Il y a des endroits où on peut pas le poser. On va le mettre à l'entrée, tiens. Voilà. Hop, donc du coup maintenant on a le kit de soins, c'est super. Alors du coup on doit fabriquer encore quoi? Donc le relais de communication on peut créer un aquarium. Est-ce que ça vous dit de créer un aquarium pour voir ce que ça donne? Bah pourquoi pas, hein. De toute façon il nous faut 2 verres donc c'est pas grand chose. Allons chercher du verre. Ah on n'a pas de verre, très bien, je pensais qu'on avait du verre. Du coup comment on fabrique du verre déjà? Bah je me rappelle plus. Bah du verre avec du quartz, bah c'est parfait. On a du quartz sur nous. Par contre on a pu créer qu'un verre. Mais on n'avait pas de verre. Ah mais attendez, on a peut-être ici du verre. Ah mais oui, on en a ici du verre les amis. Quel con. Bon c'est pas grave. C'est parti, on va créer notre aquarium. Allons-y. Alors l'aquarium on va le mettre où? On va le mettre là hein. Allez, un beau aquarium tout magnifique. Utiliser aquarium. Ah et du coup c'est comme ça qu'on place en fait les objets dans l'aquarium. Très bien, bon bah, si on a des poissons etc stockés, on pourra donc les mettre dedans. Donc maintenant il reste quoi à construire? Donc on peut également construire des armoires ici, mais c'est un peu comme les armoires murales finalement, j'ai l'impression. Attendez, on va en créer une. Ah oui, là c'est de l'armoire comme ça. On va la mettre à côté ici. Oui, on construit un peu tout, mais c'est pas grave. De toute façon les amis, les objets on peut les démonter et récupérer en fait ce qu'on a utilisé. Donc ça pose pas de problème. Alors du coup à quoi ça sert? Ouvrir l'armoire. Donc c'est aussi un stockage. Ah oui, c'est un stockage beaucoup plus grand, donc c'est encore mieux en fait que les stockages ici. Ça c'est pas mal. Bah moi carrément ce que je vous propose c'est de récupérer, regardez. On va récupérer tout. Et on va stocker vraiment dans le gros stockage. On va tout stocker, hein. C'est parti. Allons-y. Par contre non, attendez. On est en train de stocker les trucs qu'on a vraiment besoin. La soudeuse, on va la prendre également sur nous. Quoique la soudeuse, pour l'instant, on en a vraiment pas besoin en fait. La soudeuse, on va la laisser. Sur nous, on va garder le scanner, on va garder le couteau, on va garder le constructeur d'habitat, on va garder quand même la balise parce que ça peut nous servir. On va garder une trousse de soins, on va garder une bouteille d'eau et un air sac cuit. On va garder bien entendu 2 piles pour le Siglid. Et le reste, on va le laisser à l'intérieur. Tout ça, c'est des matériaux de construction, donc c'est pas gênant. Est-ce qu'on a encore des choses à poser? Je crois que dedans, on en avait encore. D'accord, ici, on a des choses, donc on va les mettre dedans. Comme ça, au moins à côté du fabricateur, on aura tout ce qu'il faut dans l'armoire pour pouvoir construire ce qu'on a besoin. On va regarder à l'extérieur ce qu'on avait, on va les récupérer. Là, on a également un réservoir d'oxygène. Vous savez quoi, les réservoirs d'oxygène, on va les stocker. On va les prendre et on va les stocker en fait dans une armoire murale. Parce que les réservoirs d'oxygène nous servent pas vraiment à fabriquer des choses. On a beaucoup de titane, les amis. Moi, ce que je vous propose, c'est créer quelques barres de titane parce que je trouve qu'on a trop de titane et ça prend beaucoup trop de place. Hop, on va créer un lingot de titane. Donc au moins, comme ça, on aura un lingot de titane. Lingot de titane, ça permettra, je pense, de créer d'autres trucs plus tard. Donc ça nous servira. Donc le reste, on va le stocker. Là, on est vraiment en train d'aménager notre base, les amis, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que c'est important. Au moins, on sera tranquille. Donc on a stocké en fait tout ce qu'on a dans directement l'armoire de stockage juste à côté. D'ailleurs, on a 3 minerais d'or. On a plus de minerais d'argent, j'ai l'impression. Hein. Bon, du coup, au niveau de l'électroménager, bah, comme vous pouvez le voir, on a tout fait. Donc, on peut également faire un projecteur. Voilà, on va pas en faire parce que je pense que pour l'instant, ça sert un peu à rien. Quoi? Oh, attendez, on a un message. Ceci est un message de détresse automatisé envoyé par la capsule de survie 17 de l'Aurora. Coordonnées jointes, envoyez immédiatement une équipe de secours. On vient de recevoir un message en fait de l'Aurora. L'Aurora, c'est le gros vaisseau, les amis, je vous rappelle. Ils nous ont envoyé mais ils nous ont envoyé une donnée. On n'a pas eu de donnée. De toute façon, l'Aurora, on ira plus tard quand on aura en fait tout ce qu'il faut pour y aller. Comme la combinaison anti-radiation, il faudra y faire un tour parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes à récupérer là-bas. Bon, du coup, dans divers, qu'est-ce qu'on a? On peut se faire un bureau et une chaise. Bah écoutez, on va se faire un bureau et une chaise. C'est parti, allons-y. On va récupérer, hop, un peu de titane, voilà, et on va se faire tout ça. Bah le bureau, écoutez, on va le placer ici, hein. Et la petite chaise à côté. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec la technologie. Du coup, on peut s'asseoir dessus en mode pas assez d'espace pour s'asseoir sur ce banc. Ah bon? Ah merde, attendez. Du coup, il faut le... Ah merde, il faut le reculer un peu et on va le mettre un peu plus loin. Là, je pense qu'on a assez d'espace. Ah, regardez, voilà, c'est formidable. Ça sert strictement à rien. Et du coup, le bureau sert à quoi en fait? Le bureau sert à rien aussi, hein. Ah, c'est que de la déco. Ah, c'est drôle, on a notre petite chaise et notre petit bureau. Du coup, donc ça c'est bon. Donc dans la puissance... Ah, bioréacteur. Composte la matière végétale en énergie. Ah, donc ça permet également de faire
faire de l'énergie. Bah écoutez, moi j'ai bien envie de tester en fait, hein. Donc il nous faut du lubrifiant. Du lubrifiant, si je me rappelle bien, il faut donc des graines de vigne d'orin. Il faut 3 graines de vigne d'orin. Donc j'ai qu'une graine. On va aller en récupérer 2 et on va tester de faire le bioréacteur pour voir ce que ça donne. Une graine, 2 graines, 3 graines. Est-ce qu'on a encore de la place dans notre inventaire? Allez, on a encore une place, on va encore reprendre. Attention, il y a une créature là, il faut faire attention, Kira, fais attention. Attendez, on va se préparer avec le cyclide. Ah, oulala. Oh putain! Ok, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, on touche plus à vos graines. Voilà, promis. Alors moi, ce que je vous propose, c'est essayer d'en tuer un après. Voilà, pour terminer cette vidéo, on va essayer d'en tuer un. J'en suis sûr, c'est possible avec un couteau, il y a moyen. Alors parce qu'il y en a marre de ces poissons-là, hein. Ils essayent de faire la loi, mais ils valent rien. Donc on va créer du lubrifiant. Donc ça, c'est fait. Et donc on va aller à l'extérieur et on va mettre ça en place. Alors je sais pas du tout où ça se met. Peut-être que ça se pose aussi sur les fondations. On va essayer de faire ça. Ah, bioréacteur. Ah oui, d'accord, ça ressemble à ça. Bah, on va le poser ici à côté, hein. Et donc là, c'est fait, c'est construit. Très bien. Et un truc à faire en particulier. Bioréacteur charge 0 sur 100. Ah, mais il faut peut-être le placer quelque part. En tout cas, ça donne 100 en énergie. Peut-être qu'il faut le placer autre part, les amis. En tout cas, si vous avez des astuces pour le placer, le bioréacteur, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je l'ai placé là. De toute façon, on peut le démonter plus tard, donc c'est pas gênant. Ah, mais non, regardez, c'est bon, ça a marché. On a bien 200 en énergie maintenant, donc on a 200 d'énergie. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Là, on est vraiment tranquille au niveau de l'énergie, je pense. Du coup, je pense que le bioréacteur, il se recharge tout simplement la journée, peut-être, un peu comme les panneaux solaires. Enfin, j'en ai aucune idée, on verra bien. Du coup, donc en puissance, on a fait. Bah, au niveau de la construction, après, ça, c'est de la construction supplémentaire. Je pense pas que ce soit utile pour l'instant de construire plus de choses. Alors, ça, les cloisons, je crois que ça permet en fait de réparer le bâtiment s'il est cassé. Parce que s'il y a un poisson qui nous attaque, s'il y a une créature qui nous attaque et qui détruit notre bâtiment, ça peut faire un trou dans la coque. En tout cas, c'est ce qu'on va l'expliquer dans les commentaires. Et ça permet justement de réparer. On peut également faire un grand aquarium, titane et verre. Est-ce qu'on en fait un pour le style? Ouais, non, les amis, je pense que ça sert pas à grand chose. Donc, du coup, avant de terminer cette vidéo, moi, ce que je vous propose, c'est de poser tout ce qu'on a sur nous. Et on va aller, pour terminer cette vidéo, affronter une créature et on va essayer de la détruire. On en a marre. Ouais, on en a marre de se faire marcher sur les pieds. Donc, on va y aller au couteau et on va essayer de la tuer. Ouais, c'est à toi que je parle là-bas. Vas-y, viens là. Vas-y, ramène-toi. Ramène-toi. Vas-y, viens là. Ouais, c'est à toi que je parle. Viens ou pas? Tiens! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se casse? Viens là. Ah, mais il a peur de moi ou quoi? Il a peur de moi ou quoi? Je rêve. Meurs! Mais putain! Qu'est-ce qu'il fait? Eh, va pas vers ma base, Il m'attaque même pas. Ah bah voilà, bon bah il est mort. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Subnautica. En tout cas on a bien avancé dans cet épisode puisqu'on a pu aménager notre base un peu comme on voulait. On a pu également l'alimenter avec des panneaux solaires. Donc voilà, donc on est vraiment bien. Et on a surtout plus besoin de notre capsule. Voilà, notre capsule on s'en servira plus jamais. On sera toujours dans notre base et on pourra fabriquer un peu tout ce qu'on veut. On est vraiment très bien aménagé, on a tout ce qu'il faut, donc on est super tranquille. Alors bien entendu au prochain épisode on essaiera peut-être de se faire la combinaison donc anti-radiation qui est ici, qui nous permettra d'aller dans des zones irradié et surtout qui nous permettra d'aller au niveau de l'aurora. L'aurora, vous m'en avez beaucoup parlé et il faut absolument qu'au prochain épisode on essaie d'y aller. Bien entendu on se préparera avec la combinaison anti-radiation, on prendra bien entendu un couteau, des soins, de la boisson, de la nourriture, donc on va se préparer pour aller dans cette zone parce que je sens que ça va être dangereux. Et du coup les amis, c'est la fin de cet épisode sur Subnautica. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait énormément plaisir. Et bien entendu si vous avez des conseils sur le jeu, des astuces, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous lis tous. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Moi les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut. Ouais, les voitures. Là, il y a une voiture. Non. Et j'ai le droit de... J'ai gagné quoi en fait en faisant cette attraction? Madame. Ah merde, ça repart. Ah mais non, mais je veux m'arrêter là. Ah merci beaucoup. Eh salut monsieur. Oh putain, vous avez les dents.